Ça, c'est très important parce qu'on a parlé de destinée, on a parlé des manifestations des promesses de Dieu, les rêves de Dieu, les projets que Dieu a mis dans ton cœur. C'est que le sacrifice, c'est le processus par lequel Dieu t'établit dans ta destinée, dans ton ministère, dans ton aire d'influence, dans ton domaine d'influence. Tu es établi par le sacrifice. En fait, tu es établi parce que tu as payé le prix. Celui qui a payé le prix inspire le respect. Tandis que celui qui n'a pas payé le prix, on ne prend pas en compte ses paroles. C'est celui qui a payé le prix qui inspire le respect. Vous pouvez voir ça chez les militaires. Un militaire qui a fait l'Afghanistan, un militaire qui a fait l'Irak, quand il revient au pays, on le respecte plus qu'un militaire qui n'est jamais parti en guerre. Et vous connaissez même des pays où on ne respecte pas les militaires parce qu'on sait que... Et il y a des endroits où on respecte parce qu'on sait le prix qu'ils payent. On reconnaît le prix payé. Et en réalité, dans le monde spirituel, c'est la même chose. Les galons, l'autorité vient avec les sacrifices. En d'autres termes, tu me parles de ta position, de ton influence ou de ton impact. Je vais dire, montre-moi les cicatrices. Où sont les cicatrices? Où sont les cicatrices spirituelles? Montre-moi là où tu as été insulté et tu n'as pas répondu. Là où on a mal parlé de toi et tu n'as pas réagi. Montre-moi là où tu as sacrifié de l'argent. Tu as sacrifié du temps pour Dieu. Montre-moi là où tu as sacrifié tes talents, ton énergie, tes dons pour Dieu. Montre-moi là où tu as sacrifié des fêtes. Tu as sacrifié des kermesses. Tu as sacrifié des festivals, mais pour Dieu. Montre-moi là où tu allais sortir évangéliser. Tu as sacrifié un samedi pour Dieu. Montre-moi là où tu as sacrifié des soirées entre amis de vendredi, mais pour Dieu. Montre-moi là où tu as accepté de mourir de faim, mais d'aider une autre personne. Parce que ça, c'est un autre type de sacrifice que je n'avais pas évoqué. En réalité, parmi les types de sacrifices, il y a le fait d'aider l'autre alors que toi-même tu souffres. C'est-à-dire que Jésus à la croix, il souffre, mais il donne comme la vie éternelle à quelqu'un. Joseph est dans la prison, il souffre, mais il aide les autres personnes à interpréter leurs rêves. Toi, quand tu souffres, tout est tourné seulement sur toi. Quand tu atteins le niveau où tu souffres, mais tu aides les gens, tu as atteint un niveau de maturité très élevé. Et ce sacrifice-là a une odeur agréable devant Dieu. Parce que tu démontres que tu peux te détacher de toi. Tu peux te détacher. En fait, c'est comme si ton niveau d'égoïsme a diminué. Ça a presque disparu. Tu vois quelqu'un qui est en souffrance, tu l'aides. C'est ce que l'apôtre Paul dit dans Philippiens quand il dit « Chacun, au lieu de regarder à ses intérêts, qui regarde les intérêts des autres. » C'est ça les sacrifices agréables que Dieu attend de nous. Et je disais donc que le sacrifice nous établit dans notre ministère. Et je reviens sur le passage de Paul. Je vous avais promis que je vais y revenir. Amen. On peut nous remettre le passage de 2 Corinthiens 11, 22 à 28. C'est quoi le contexte de ce passage? C'est que le ministère de Paul est attaqué. Le ministère de Paul est remis en doute. Son ministère apostolique est attaqué chez les Corinthiens. Il y a des gens qui veulent détourner les enfants de Dieu. Il y a des gens qui disent que les enseignements de Paul, là, non, ça ne sert à rien. Il y a des gens qui veulent asservir les autres. Et l'apôtre Paul vient, il défend son ministère. Il veut prouver que lui aussi, il est ministre de Dieu. Que lui aussi, il est serviteur de Dieu. Et il dit même qu'il l'est beaucoup plus que les autres. Il dit même que lui, il est ministre de Dieu à un rang plus élevé que les autres. On peut même assimiler ça à de l'orgueil. Parce qu'ils disent, sont-ils ministres, mais moi aussi. Qu'est-ce qu'ils vous disent là? Ils vous disent que c'est eux qui sont ministres de Dieu. Moi aussi, je le suis. Et il dit, je le suis même plus qu'eux. Le problème, c'est que quand tu veux démontrer que toi, tu es ministre de Dieu, si on avait demandé à ton voisin allait dire, on va regarder d'abord au nombre de miracles que ce pasteur l'a fait. Là, c'est ton voisin de gauche. Maintenant, ton voisin de droite allait dire, on va regarder un peu, est-ce qu'il y a combien des aveugles qui ont vu dans son ministère? L'église à quelle taille? C'est 50, c'est 100 ou c'est 1000? C'est méga church ou c'est petit? Amen. Ça, c'est notre façon humaine de penser, mais Dieu ne pense pas comme ça. Les vrais serviteurs de Dieu
Les vrais ministres de Dieu authentiques, regardez les preuves que Paul donne pour justifier son ministère, pour dire qu'il est authentique. Il donne le passage que je vous ai donné tantôt. Sont-ils ministres de Christ? Je parle en homme qui extravage. Il dit, je le suis plus encore. Ça veut dire que si ils sont ministres, moi je le suis plus encore. Mais par quoi? Ou à cause de quoi? Ou sur base de quoi? Toi, Paul, tu dis que tu es établi comme ministre de Dieu. Et c'est là qu'il dit, par les coups, par les emprisonnements, souvent en danger. Et tout ce qu'il cite après, la longue liste. Donc, Paul est en train de dire que ce qui fait de moi ministre de Dieu, et même plus que eux, c'est les souffrances que j'ai vécues. Ce qui fait de moi un ministre de Dieu authentique, c'est les coups que j'ai supportés, c'est les épreuves que j'ai endurées, c'est les défis que j'ai surmontés. Donc si tu n'as pas encore subi de tels coups, tu ne peux pas prétendre être ministre de Dieu. Quel prix tu as payé? Et bien aimé, nous sommes en train d'aller dans une saison. Nous sommes en train d'aller dans une dimension où le Seigneur nous prépare en réalité au réveil. Ça veut dire qu'il y aura un déversement d'Esprit Saint et de puissance plus grande dans l'église. Il y aura beaucoup plus d'âmes gagnées. La parole va se répandre davantage. Parce que nous sommes dans les derniers jours. Mais ceux qui vont agir avec Dieu, ceux qui vont, j'allais dire, être au diapason, ceux qui vont manifester pleinement la puissance et la volonté de Dieu, c'est ceux qui vont accepter de payer le prix. C'est ceux qui vont accepter de renoncer à certaines choses. C'est ceux qui vont accepter de vivre une vie de sacrifice. Parce que bien aimé, tant que tu ne veux pas sacrifier, tu risques de rater les réveils. Je prie et ça ne sera pas ton cas au nom de Jésus. Il faut que toi et moi nous puissions accepter les sacrifices. Les sacrifices de prier la nuit, on en a parlé dans les autres dimanches. Les sacrifices de prier longtemps. Les sacrifices de jeûner parfois. Le sacrifice de donner dîmes, offrandes, sémences, libéralité. Les sacrifices de subir des injustices et des persécutions. Tout en gardant son cœur pur, en gardant un cœur d'enfant de Dieu, en gardant son cœur flexible à la parole de Dieu, sensible. Les sacrifices d'aider les autres alors que toi-même tu passes par des moments de souffrance. Toi-même tu souffres, mais les gens viennent te voir, tu les aides. Tu ne leur parles même pas de ta souffrance. C'est une forme de sacrifice. Mais tu le fais par amour pour Dieu, par motif de conscience pour Dieu. Bien aimé, ce sont ces sacrifices-là que Dieu attend de nous dans cette saison. Le sacrifice d'abandonner certains plaisirs charnels. Ça aussi, pour certaines personnes, c'est des sacrifices. C'est vrai que c'est un sacrifice un peu au niveau le plus bas, mais c'est des sacrifices quand même. Je ne sais pas si vous le savez. C'est-à-dire, il y a des gens pour nous ici, le sacrifice pour toi, c'est d'abandonner la cigarette. En réalité, la cigarette te tue. Ce qui fait que normalement, quand tu abandonnes ça, tu n'as pas fait de sacrifice. Normalement, tu t'es rendu service. Parce que le sacrifice, c'est abandonner quelque chose qui est confortable, que tu aimes, qui te fait du bien. Or, la cigarette te fait du mal. Amen. La drogue, ça te fait du mal. Donc, quand tu abandonnes ça, en réalité, non, à proprement parler, je n'appellerai pas ça sacrifice. Mais par extension, j'élargis la portée, le scope de la notion. J'appelle ça aussi sacrifice parce que je reconnais qu'il y a des gens, ils vont abandonner certains péchés quand ils vont réaliser que c'est le sacrifice à faire pour qu'ils plaisent à Dieu. Il y a quelqu'un qui va peut-être abandonner l'impudicité quand il va réaliser que je dois sacrifier ce plaisir-là, renoncer à ce plaisir charnel par amour pour mon Dieu. Amen. Il y a des gens qui vont abandonner une vie de débauche ou de désordre, ou même certaines addictions, lorsqu'ils vont réaliser que par amour pour Dieu, Dieu m'a tellement aimé, la grâce de Dieu a tellement surabondé que je ne peux pas rester là. Bien-aimés, vous savez, la véritable raison qui peut pousser à une vie de sanctification, c'est l'amour de Dieu, c'est la grâce de Dieu. Ce n'est pas la peur de l'enfer. J'aimerais dire à quelqu'un, si tu comptes seulement le nombre de fois
où tu es retombé sur ces péchés-là, on ne t'a pas attrapé. En réalité, Dieu te fait grâce pour que tu changes. C'est-à-dire, cette grâce-là surabonde dans ta vie pour que tu te répandes, que tu changes de vie. C'est-à-dire, tu dois dire, Dieu m'aime tellement qu'il a permis que pendant toutes ces années, je ne suis pas... Il y a même des gens, tu as tellement fumé, tu n'as pas eu de cancer, tu n'es pas mort. C'est la grâce de Dieu. Dieu veut que tu changes. Dieu veut que tu te répandes. Dieu veut que tu changes. Maintenant, ne dis pas, ah, comme on ne m'a jamais attrapé, je vais continuer. Non. Les jours où on t'attrapera va ressembler à des jours normaux. Ça sera comme un dimanche comme ça. On est à l'église, on sort. Et toi, tu vas à l'hôtel comme d'habitude à 18h. Tu sais que tu ne sais pas que ça sera la dernière fois que tu iras avec cette personne-là à l'hôtel et on va vous attraper. Et tu risques de te retrouver sur TikTok gratuitement comme ça. Je te rappelle qu'au Canada, TikTok n'est pas encore banni. C'est juste aux États-Unis. Dis à ton voisin, saisis la grâce. Profite de la grâce. Nous sommes sous la... Dis-lui, saisis la grâce. La grâce, c'est ce qui fait que jusqu'aujourd'hui, tu n'es pas encore objet de scandale. La grâce, c'est ce qui fait que jusqu'aujourd'hui, Dieu ne t'a pas exposé. Il n'a pas exposé tes péchés. Si tu comprends cet amour de Dieu, ça va changer ta façon de penser. Tu vas dire non, je suis mauvais. Si Dieu m'aime à ce point, je dois répondre à son amour en abandonnant ce péché, en abandonnant ce plaisir. Et pour certains d'entre nous, c'est ça le sacrifice. Afin que tu entres maintenant dans la vie de sainteté. C'est-à-dire Romains 12:1 devient réel pour toi. J'aimerais dire à quelqu'un, c'est possible que ta vie soit vraiment un sacrifice. Esprit, âme et corps, tu deviens une offrande agréable à Dieu. Un sacrifice vivant pour Dieu. Et la Bible dit que c'est ce qui plaît à Dieu. Amen. Ma prière est que ces choses, nous puissions les pratiquer.